Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Les grands débats ce matin, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Juste avant un jeu magnifique pour partir au Futuroscope. Vous allez pouvoir partir pendant 2 jours exactement en famille à l'hôtel pour découvrir les grandes nouveautés, les chasseurs de tornades ou Objectif Mars. Ça va être un grand moment de plaisir pour gagner. Il va falloir nous appeler 0826 300 300 avec un chiffre magique, Patrick Roger. Allez, c'est parti pour le 14e appel. Vous voulez pas le dire en chantant ? Non. Allez. Attends, déjà, on a commencé à chanter ce matin. Il pleuvait quelques gouttes et la pluie a redoublé. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais promesse, on va essayer de rechanter tout à l'heure, juste avant 10h, comme on l'a fait à 7h30. 14e appel au standard, 0826 300 300 pour gagner ce magnifique séjour au Futuroscope. Et puis inscrivez-vous si vous voulez venir chanter avec nous juste après 10h. Avant Valérie Expert, voilà, ça lui donnera de l'entrain. Et restez avec nous tout de suite, les grands débats ce matin. Ils ne chantent pas, en tout cas. Ils ont plein de choses à dire. Alexis Poulain et Elisabeth Lévy sont avec nous. Ouais. Vous chantez, vous, Alexis ? Ça m'arrive. J'ai un groupe de rock, oui, ça m'arrive. Il y a un groupe de rock, me dites donc. Et Elisabeth, vous chantez, vous ? Moi, j'adore chanter. C'est vrai ? J'adore chanter, mais oui, j'adore ça. Mais par contre, je déteste, je suis comme Guy Carlier, je déteste la fête de la musique. Oh oui, non, mais forcément. Mais c'est bien la fête de la musique. Parlons vrai, chantons vrai. Oui, 0826 300 300. Parce de la bière tiède, comme on a dit dans le journal. Cette représentation de l'Assemblée nationale. Et avec nous. On part dans les Hauts-de-Seine avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour l'équipe Sud Radio. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Assemblée nationale ? Est-ce qu'elle est représentative un peu de la France ? Oui, exactement. Moi, personnellement, quand j'ai vu les premiers résultats s'afficher, je me suis dit, enfin je respire, parce que j'ai trouvé que c'était très bien d'avoir une assemblée qui ressemble enfin aux différents courants de la France. Et c'est vrai qu'on est dans un système presque proportionnel, mais ça prouve la puissance des courants qui avaient envie de rentrer à l'Assemblée dans un système qui était avec un scrutin majoritaire. Et je trouve ça très bien, on devrait s'en réjouir. Oui. Donc c'est vrai que ça fait pas les affaires peut-être du gouvernement et du président, mais je trouvais que l'Assemblée était trop une chambre d'enregistrement, qu'il n'y avait pas vraiment de débat, les amendements n'étaient pas vraiment adoptés, et moi je trouve que c'est très bien. Oui. Voilà, et l'ouverture également à des personnes qui ne viennent pas de la politique, qui sont des néophytes, des citoyens, comme la femme de chambre, le chauffeur de taxi par exemple. Écoutez, ils ont été élus. Après, je pense qu'il faut qu'on leur donne tous les moyens de devenir des députés qui puissent prendre à bras-le-corps leur nouvelle nomination, leur nouvelle élection, et qu'ils puissent jouer leur rôle au sein de cette Assemblée. Oui. Elisabeth Lévy, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi je l'ai dit ce matin, c'est pas du tout la profession des gens qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est la déclaration de Rachel Keke. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Elle dit j'ai le niveau scolaire de CM2. Eh bien pour faire la loi, c'est sérieux de faire la loi. D'ailleurs on se plaint toujours que les lois sont mal fichues. Donc je suis désolé. Mais ne sera pas seul. Non, je suis désolé, pour faire la loi, il faut pas avoir le niveau scolaire de CM2. Rachel Keke est parfaitement capable d'ailleurs d'acquérir un meilleur niveau. Mais se vanter, oui, on a l'impression qu'elle est tout à fait capable, elle est pas du tout sotte, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que se vanter d'être un peu ignorant, eh bien je ne pense que ça n'est pas un bon message, et je pense que c'est très démagogique de se féliciter que la diversité sociale soit, si vous voulez, qu'il y ait des gens qui viennent de milieux différents, c'est certainement très bien. Encore qu'ils ne représentent pas leur classe sociale ou leur métier. Ils représentent le peuple français. Mais qu'on me dise, je suis ignorante et je trouve ça formidable d'être député, eh bien non, c'est se moquer de nous. Alexis Poulain, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est pas forcément un message intéressant, parce que je crois qu'elle a au-delà du niveau scolaire de CM2. C'est juste pour dire qu'elle n'a pas fait d'études, sans doute, et qu'on peut devenir député sans faire d'études. Et d'ailleurs, c'est important qu'il y ait cette représentativité-là. D'ailleurs, il y a une autre femme de ménage à l'Assemblée nationale, c'est Lisette Paulet, qui est, elle, du Rassemblement national. Personne n'en parle parce qu'elle est RN.
Voilà, non, je pense que c'est pas ça, mais elle a été beaucoup plus médiatisée, bien sûr. Cet électorat populaire, travailleur, des classes qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale, ils sont représentés par la FI d'un côté, par le Rassemblement national de l'autre. Donc ça, c'est important en termes de sociologie. Après, tout le monde peut apprendre ce métier de député, puis il y a un travail de groupe qui est fait. Donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est nécessaire que cette représentativité soit davantage représentative du peuple français. On s'est suffisamment plaint de ne pas avoir des députés représentatifs, des courroies de transmission des lobbies ou alors des politiciens de métier. Eh bien, c'est en train avec cette assemblée, peut-être qu'il y a une mini avancée, parce qu'on reste quand même sur 1% d'ouvriers. Oui, mais il faut faire quand même attention, Alexis. Oui. Alexis, faut faire attention parce que on est loin de non, mais c'est pas la quatrième dont je parle, c'est pas du tout ça. C'est la quatrième, mais d'abord elle a fait des choses très bien, donc si vous voulez, on a un peu de tendance à noircir trop le tableau. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que, si vous voulez, parce qu'après on va nous dire il y a pas assez de noirs ou pas assez de juifs ou pas assez de musulmans ou pas assez de ceci ou de cela. Or, moi, je suis très attaché, si vous voulez, au principe de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'un député ne représente même pas sa circonscription, comme vous le savez. Selon la Constitution, un député représente le peuple français. Et je pense que si on se met à aller vers une logique communautaire de toutes sortes de communautés, si vous voulez, pour les députés, je pense que ce sera vraiment un problème. En revanche, vous avez raison que y ait la diversité sociologique du pays qui soit représentée, c'est très bien. C'est comme il faut pas qu'il y ait que des députés urbains, par exemple. Il faut pas qu'il y ait que des gens qui vivent dans les centres-villes. C'est tout à fait vrai. Mais il faut faire attention à cette logique. Mais c'est vrai que ça a donné quand même des situations assez étonnantes. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était promis à un ministère, probablement aux finances, au budget, etc. Laurent Saint-Martin, député de La République En Marche, qui a été battu par un jeune étudiant de 21 ans, qui a défrayé la chronique un petit peu, parce que je crois je ne sais plus, mais je crois qu'il aurait traficoté un tout petit peu, par ailleurs, dans la drogue, etc. auparavant. Donc ça donne des situations assez étonnantes, quoi. Mais bon, les électeurs ont tranché, quoi, Alexis. Mais c'est ça. Je crois que ce qu'a sous-estimé Emmanuel Macron, c'est le vote, finalement, de dire que les électeurs font un choix in fine, et on voit cette gifle par rapport au premier cercle du président de la République, Christophe Castaner, qui était le patron des députés LaREM à l'Assemblée, Richard Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale. Vous avez ensuite Monsieur Bachelier, qui était premier questeur. Donc vous voyez que c'est quand même là des rôles clés qui ont été effacés par les urnes. Donc c'est en ça, je pense, que la gifle est plus forte encore que sur le nombre de sièges, parce que c'est un désaveu quand même assez important de figures très proches du président et importantes dans le jeu législatif. Oui, merci. Vous pensez qu'à 21 ans, on est assez... Enfin, moi, à 21 ans, j'aurais pas du tout été capable d'être député, de prendre en charge l'intérêt général. Donc, bon, alors, il n'y a pas de limite, donc vous avez raison. Mais sinon, honnêtement, vous interdisez le droit de vote ou d'être élu, quoi. Alors, le droit de vote et le droit d'éligibilité, c'est pas pareil. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il faut avoir 21 ans pour être élu. Je suis pas sûr, mais au Sénat, par exemple, au Sénat, il y a une limite d'âge pour être élu. Il y a un âge minimal. Ans. Oui. Non, je plaisante, évidemment. C'est fini, ça. C'est fini depuis longtemps. Non, on va y revenir dans un instant. Et tout à l'heure, ce sera notre grand débat aussi à 9h30 sur la nouvelle Assemblée nationale. Est-elle une assemblée citoyenne? On aura avec nous une nouvelle députée RN, un nouveau député aussi de la NUPS, employé par exemple de Call Center, qui seront avec nous, et puis Aurélie Gros également, qui avait lancé ce forum citoyen il y a quelques semaines de ça, en partenariat avec Sud Radio. Elle sera avec nous à 9h30 et on en reparlera ensemble. Et pour répondre à vous, Elisabeth Lévy, il y a par exemple Coco qui dit pour une fois, je suis pas d'accord avec vous. Je suis très fier de vivre dans un pays où l'ascension sociale est donnée à tous, mais c'est une mission où l'on doit, au minimum, parler correctement le français, voire avec éloquence, et se vêtir normalement pour aller à l'Assemblée nationale. On en reparlera pourquoi elle n'est pas d'accord? C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, mais bon, voilà, je sais pas. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait des vêtements occidentaux et parler correctement. Oui. Je souscris, j'applaudis Coco. Très bien, merci beaucoup Elisabeth Lévy. Restez avec nous dans quelques instants, la suite des grands débats. Mais ce sera Éric Revel qui sera avec nous. Qui va chanter, parce que c'est un grand chanteur. Donc tout à l'heure à 9h30. Un crooner, vous voulez dire, Patrick. Ça c'est sûr. Et on reviendra sur les fractures de la NUPES. À tout de suite, 8h58. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h.
Patrick Roger, Cécile de Minibus. L'idole des jeunes, Eric Revel, ce matin sur les factures de la... On m'appelle l'idole des jeunes. Et voilà, c'est ça. Et même des plus âgés. Ouais, moi j'aime bien chanter. Ah ouais. Alors, Emmanuel Macron va peut-être chanter aujourd'hui ou faire chanter les autres, ou alors ce sont les autres qui vont le faire chanter parce qu'il consulte, il travaille, il écoute. Comment gouverner et avec qui après les élections législatives, hein? Oui, après le séisme, Patrick, comment éviter le chaos, hein, c'est-à-dire la paralysie de l'Assemblée nationale et donc du pays, c'est la question évidemment qu'Emmanuel Macron se pose à l'Élysée depuis dimanche soir, après avoir reçu les têtes couronnées de la Macronie, François Bayrou et Édouard Philippe en tête. Il va donc consulter tous azimuts. Le chef de l'État, vous l'avez dit, a convié aujourd'hui et demain les forces politiques ayant vocation à former un groupe à l'Assemblée nationale. Alors il faut, paraît-il, préserver l'intérêt supérieur de la nation au service des Français. Ça, c'est ce que dit une source de l'Élysée. Bon, c'est des éléments de langage, mais qui solennisent le moment avec des mots évidemment forts et dramatisants, parce que le moment est extrêmement compliqué. Mais comment réaliser tout cela? Emmanuel Macron, si pressé, si sûr de lui, donne le sentiment aujourd'hui d'hésiter. Lui, vous le savez, hein, qui a d'ordinaire horreur de prendre des décisions sous la contrainte. Oui, ça ne lui ressemble pas, mais le chef de l'État semble gagner quand même par le doute, des hésitations, alors que le temps presse, hein. Ah oui, il y a des multiples hésitations. Alors, on va commencer par la première. Hésitation à maintenir ou pas Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Bon, il y a les pour, il y a les contre. Hésitation à ouvrir à gauche ou à droite. Hésitation aussi, hein, vous l'avez abordé avec votre invité tout à l'heure, sur le nom à proposer pour le parti présidentiel à l'élection, le 28 juin prochain, du nouveau président de l'Assemblée nationale, après la défaite lourde, très lourde de conséquences de Richard Ferrand au Perchoir. Hésitation à tous les étages, alors que le temps presse. Eh ben oui, le flamboyant jeune Macron de 2017 semble retranché à l'Élysée en 2022, presque immobile et isolé. Le temps presse et les 5 ans de son nouveau quinquennat vont sans doute lui paraître une éternité. Oui, alors pourquoi tant d'hésitation alors que Macron a toujours donné l'image solitaire d'un pouvoir vertical qui ne partageait pas les décisions? Pourquoi tant d'hésitation? Simplement parce que rien n'est clair dans sa vision, dans le projet, dans les lois qu'Emmanuel Macron veut imposer après sa propre réélection. Alors oui, un projet de loi sur le pouvoir d'achat, d'accord, et puis ensuite, la réforme des retraites, elle est sans doute mornée avec cette nouvelle Assemblée nationale. Répondre à des besoins urgents, fût-il aussi important que le pouvoir d'achat, évidemment que c'est important, mais c'est du conjoncturel, on emploie toujours le chéquier, mais ça ne constitue pas une vision structurelle pour la France et son avenir. Il y a des hésitations chez Emmanuel Macron, parce qu'en fait, on ne connaît rien de son projet et on ne sait pas dans le détail ce qu'il veut faire. Donc à force de tenter des coups de poker, le joueur Macron n'a plus beaucoup de cartes politiques dans sa manche. Ce deuxième quinquennat est historique à plus d'un égard. On l'a dit, on le répète. Emmanuel Macron, veut-il marquer l'histoire de la Ve République au moment où le en même temps sombre dans la confusion totale? La fameuse triangulation politique devient un tangage dangereux qui menace d'engloutir la Macronie tout entière. Que peut-il faire? Que peut-il dire, Elisabeth Lévy et Alexis Poulain avec Éric Revel et puis vous au 0826 300 300. Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous attendez en fait de ces consultations? Elisabeth? Elisabeth, qui a fait une petite pause. Voilà. Donc, non, mais j'écoutais. Elle était partie chanter. J'écoutais religieusement Eric. En fait, elle a du hip-hop dans les oreilles. C'est ça. Voilà, en fait, c'est ça. Non, en fait, moi, je suis pas complètement d'accord, mais même Emmanuel Macron semble accréditer ce que vous dites. Mais en fait, je pense qu'il pourrait très bien jouer de cette assemblée. On fait comme si, dans le fond, si vous voulez, c'était dans la Constitution qu'il doit y avoir 2 camps, parce qu'en fait c'est ça, c'est le tripartisme ou comment on appelle, la tripartition politique qui crée cette situation. Avoir 2 camps, le bipartisme, c'est pas dans la Constitution. Et en réalité, alors le problème c'est que c'est peut-être pas adapté à sa personnalité, Emmanuel Macron, mais ça pourrait être une configuration qui favoriserait les compromis, parce que sinon qu'est-ce qui se passe? Vous avez un homme qui est élu avec 25% des voix au premier tour et qui
qui impose à tout le pays un projet qui en réalité a été validé par 20 ou 25% des électeurs. Là, il y a une obligation, dans le fond, de passer des compromis, de négocier, et ça pourrait, si c'était dans notre culture politique, être une assez bonne chose, en fait. Emmanuel Macron pourrait très bien jouer de cette situation, un coup avec la droite, un coup avec la gauche. Je te fais passer mes projets sociétaux avec la gauche et mes projets économiques avec la droite. Mais alors, en fait, là où je rejoins Eric, c'est qu'il n'a pas l'air du tout dans cet état d'esprit. Ouais. Et Alexis Poulain? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il faut voir qu'il a perdu tous ses bras droits, tous ses leviers à l'Assemblée nationale, enfin les plus importants. Donc c'est un séisme, ce changement de personnel qui n'était pas prévu, je pense, de sa part. Et donc là, il y a une vraie déstabilisation. On apprend aussi qu'Alexis Kohler est dans la ligne de mire, puisqu'il a été mauvais conseil dans les différentes campagnes, présidentielles puis législatives. On sent des tensions qui n'existaient, qui étaient déjà s'il y a des tensions avec Alexis Kohler, là, ça risque de trembler un petit peu à l'Élysée. Parce que, bien sûr. Et je crois que c'est un jeu de pouvoir élyséen qui est en train de se mettre en place, à savoir, ce deuxième quinquennat ne peut pas être le même que le premier. Ce coup de semonce, cette annonce très claire, ce président sans majorité ne peut pas gouverner comme il l'a fait pendant 5 ans. Et donc, peut-être que travailler avec les mêmes ne peut pas amener de bons résultats. Et d'ailleurs, il va consulter ces 2 jours tous les responsables des partis pour justement peut-être expliquer son projet, parce que les Français ne comprennent toujours pas clairement quel est le projet d'Emmanuel Macron, il me semble. Donc ça demande un peu de clarification. Tout ça. Alors, supposer que lui-même le connaisse. Oui. Mais c'est bien tout le problème. Non, mais il cherche probablement des solutions. Alors on précise quand même, on l'a dit en fait tout à l'heure, mais on précise qu'il reçoit les forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée, et soit les chefs de parti, soit ceux qui sont en tant que tels pour l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a Fabien Roussel, il y a pour le PC, il y a Olivier Faure du côté des socialistes, il y a François Bayrou bien sûr pour le MoDem, Christian Jacob pour les Républicains, Stanislas Guerini pour La République En Marche, Julien Bayou pour les écologistes. Du côté de la France Insoumise, c'est Mathilde Panot, Adrien Quatennens, mais il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, alors qu'un rendez-vous, un entretien Mélenchon-Macron, évidemment, ça vaut le déplacement. Il y aura Marine Le Pen, bien sûr, mais il n'y aura pas non plus... Vous êtes sûr de ça, Patrick? Oui, a priori, c'est ce qui est dit. Le parti peut décider d'envoyer qui il veut, mais a priori... C'est pas Emmanuel Macron de choisir. Oui, non, mais a priori... mais c'est vrai, vous avez raison, parce que Bayrou y est, par exemple, donc c'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est dans ce qui est annoncé, quoi. Et il n'y aura pas, évidemment... Je vous fiche mon billet qu'il ira. Oui, c'est possible. Et a priori, il n'y aura pas forcément non plus Éric Zemmour, quand même, qui avait animé la campagne, puisqu'il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Éric Revel... Oui, sur le carton d'invitation, il est indiqué qu'il va recevoir, le président de la République, les forces politiques ayant vocation à former un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, par définition, évidemment, Éric Zemmour n'ayant ni groupe, ni député, ni représentation, il n'y sera pas convié. Pour le reste, c'est quand même une drôle de façon, pour moi, d'imaginer la suite de l'Assemblée nationale. Vous voyez, on parlait d'hésitation tout à l'heure d'Emmanuel Macron, mais là, il donne l'impression non seulement qu'il hésite, mais que sans ces consultations, il n'a pas une idée très claire de ce qu'il souhaite faire, en fait. Et puis, il est dans mais s'il ne recevait pas aussi, alors qu'il y a eu un grand basculement à l'Assemblée nationale, on dirait, le président, il ne tient pas compte de ce qui se passe, quoi. Oui, mais vous pouvez consulter et ne pas en tenir compte non plus. Bon, donc il faudra voir ce qui sort de tout ça, mais ce qui est très paradoxal, c'est que, encore une fois, le temps presse, parce que il y a quand même une situation d'urgence politique en France. On est tous contents du retour de la politique à l'Assemblée nationale et du parlementarisme, mais c'est aussi un sujet d'inquiétude et de blocage, sinon des institutions, en tout cas des lois qu'il faudrait faire voter pour faire passer des réformes. Bon, mais où je pense qu'on est d'accord avec Elisabeth et Alexis, c'est qu'en réalité, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait campagne, Emmanuel Macron, au premier tour de l'élection présidentielle, ni au deuxième, ni pendant les élections législatives, c'est qu'en réalité, on ne connaît pas son projet. On ne sait pas quelle est sa vision pour la France. Vous voyez, ça, c'est ça le problème. On a toujours trouvé ça absolument, un certain nombre d'entre nous, génial, en même temps, puisque la droite et la gauche se tapaient dessus, quelqu'un qui incarnait le en même temps. Mais en réalité, le en même temps, ça devient une confusion absolument totale. Politiquement,
politiquement, mais aussi sur le projet. Comment vous voulez conduire en même temps un projet de réforme économique et un projet social? C'est extrêmement compliqué. Allez, on va poursuivre, on va en parler avec vous, évidemment, Elisabeth Lévy, Éric Revel, Alexis Poulain, et vous au 0826 300 300. Et on va juste dire bonjour à Grégory qui nous appelle de Paris. Grégory, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous ne quittez pas, on revient dans un instant. Avec Bougez vous, pas. bien sûr. Avec vous, avec votre question. À tout de suite, 9h17. Il est 9h20, on continue les grands débats ce matin avec Éric Revel, Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. Et au 0826 300 300, Grégory est avec nous qui nous appelle de Paris. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous vouliez réagir Grégory? Oui, c'est surtout plus une remarque, on va dire. Et par rapport au... Tout le monde s'étonne du score du Front National. Même moi, je pensais que j'allais en avoir. Grégory, attendez, on vous entend pas très bien. Allez-y. J'en ai mieux là? Non, on vous entend pas très bien. Bougez. Et là, c'est mieux peut-être? Là, ça va. Ne bougez pas. Ne bougez Allez-y, pas. on Le vous entend. téléphone en l'air. C'est plus une remarque, c'est par rapport au score du Front National. Tout le monde s'étonne qu'ils ont 89 députés. Même moi, je pensais qu'ils allaient en avoir 10. Mais c'est surtout, Marine Le Pen peut dire merci à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a tellement attisé la peur des LR et surtout des macronistes qu'il soit Premier ministre. Donc il allait avoir une majorité. C'est qu'ils ont tous fait voler en éclats le fameux fonds républicain. C'est-à-dire qu'ils ont tous voté pour, quand il y avait FN NUPES, ils ont tous voté RN, pour justement que Mélenchon n'ait pas le maximum de députés, et vice-versa quand c'était Macron RN. C'est-à-dire qu'ils ont tous la NUPES a voté pour le RN pour pas que Macron ait le maximum de députés. Oui, et pour faire aussi un peu barrage parfois à la NUPES pour ne pas qu'il y ait une représentation trop forte. C'est ce que vous dites. Hein. Voilà, c'était un jeu à 3 quoi, finalement. Quoi, hein. Et surtout qu'il n'y avait pas, c'était pas Le Pen qui était en face, c'était que des députés du RN. C'était pas comme la présidentielle. Et j'espère que Marine Le Pen a compris qu'il ne faut pas qu'elle se représente au présidentiel si elle veut que son parti un jour arrive au pouvoir. En tout cas, non mais c'est vrai que merci hein, Grégory, le message est bien passé, on vous a entendu. C'est vrai qu'il y a quand même des choses assez surprenantes. Hein. Quand on regarde dans le détail des départements qui ont complètement basculé, par exemple Rassemblement National. On entendait le reportage de Christine Bouillot ce matin dans l'Aude, qui était une terre socialiste. Hein. Je crois que c'est pas la terre de Jaurès, non, puisque c'était un petit peu plus loin dans le Tarn. Mais en tout cas, enfin voilà, ces terres qui avaient une identité forte et qui ont complètement basculé, quoi. Alors il faut comprendre pourquoi, hein, Éric Revel. Oui, c'est ça la grande nouveauté, si j'ose dire, parce que pour avoir 89 députés, il faut constater effectivement que le Rassemblement National s'implante dans des régions où il était totalement absent. Parmi les curiosités, par exemple, vous regarderez, il y a un député RN, par exemple, en Auvergne. Oui, c'est le seul. Oui, alors, mais juste pour revenir sur Mélenchon et son aide à Marine Le Pen indirecte. Moi, je partage le point, je vais vous dire pourquoi. Parce que la politique, en fait, c'est la rencontre d'un timing et de circonstances. En réalité, ce qu'a peut-être pas, évidemment, souhaité Jean-Luc Mélenchon, mais dont a bénéficié Marine Le Pen, c'est la chose suivante. C'est que vous avez eu en même temps les incidents graves du Stade de France et la formule terrifiante de Jean-Luc Mélenchon sur la police tue. Et en fait, il a permis à Marine Le Pen de capitaliser sur un vieux thème du Rassemblement National, qui n'est pas celui du pouvoir d'achat, sur lequel elle a surfé, mais sur celui de la sécurité. Or, ça constituait une espèce d'alchimie explosive, parce que pour les Français, l'image du Stade de France, et en même temps cette déclaration de la police tue, évidemment que ça donnait du carburant à Marine Le Pen. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, c'est votre avis aussi ? Alors je ne sais pas si s'il a aidé Marine Le Pen, mais il a de toute façon découragé un certain nombre de ses électeurs, ça c'est sûr. Et on voit d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir, et ça les énerve beaucoup, à LFI évidemment, une sorte de fluidité, je cherche le mot, une perméabilité des électorats. Il y a des gens qui passent de l'un à l'autre assez facilement, ce qui est évidemment pour des gens qui se bouchent le nez et qui expliquent qu'il y a encore... Et Elisabeth Borne l'a redit d'ailleurs dimanche soir, que c'était, attention, elle a essayé, puis ils n'ont pas insisté. Mais au début, il y a eu cette tentation de recommencer avec la méchante extrême droite. Si vous voulez, peut-être qu'ils espéraient encore mobiliser les foules avec ce petit jeu, mais ça n'a pas marché. Mais pour les mélenchonistes, à mon avis, c'est un phénomène assez fort, et je pense que la police, Eric a raison, ça a été dévastateur pour Mélenchon. Alexis Poulain ?
Oui, c'est ce que je dis souvent en fait. Il y a chaque camp campe un peu sur ses caricatures ou sur ses bases, donc ça évite finalement une sorte d'alliance populaire qui pourrait mettre en difficulté ce centre élargi que veut Emmanuel Macron. Mais on voit bien que c'est la limite de chaque camp finalement, puisqu'ils ne se parlent pas. Il y a une volonté de dire que le Rassemblement national ne fait pas partie du camp de la République. Alors je vois pas comment, maintenant qu'ils ont 89 élus à l'Assemblée nationale, plus des élus locaux, plus un groupe au Parlement européen, enfin bref, ça commence à faire beaucoup. Et puis surtout, je trouve qu'on ne commande pas assez le fait que le Rassemblement national a un groupe supérieur aux Républicains à l'Assemblée nationale, et ça veut dire que la droite est en train de changer. Ouais. Aujourd'hui, Marine Le Pen peut se prétendre être leader de la droite parlementaire, et ça, c'est ce qui change radicalement. Non, mais ça, c'est vrai. Emmanuel Macron qui... Oui. C'est-à-dire qu'en 2017, le soir de son élection, Emmanuel Macron dit qu'il ne veut pas donner à ceux qui expriment la colère du vote Marine Le Pen la chance de continuer. Et il veut répondre à cette angoisse et à cette colère. Et 5 ans après, eh bien, c'est Marine Le Pen qui est la grande gagnante. À la fois, elle est au second tour. Elle ne bat pas encore Emmanuel Macron, pas encore, mais elle a un groupe parlementaire multiplié par... Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez dire que c'est la leader de la droite pour une simple raison, c'est que Marine Le Pen n'appartient pas à la droite classique. Je dis pas qu'elle est d'extrême droite, c'est pas ça mon propos. Je dirais qu'elle est assez en même temps. Elle est de droite sur un certain... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Elle est de droite sur les questions migratoires, sur les questions régaliennes, mais elle est de gauche sur les questions économiques. Et d'ailleurs, quand on l'interroge, elle ne se définit pas comme de droite ou de gauche, elle se définit comme plutôt souverainiste par rapport aux mondialistes. Pour elle, le clivage, il est là. Et donc, c'est pas une droite, si vous voulez, tout à fait classique, par exemple, sur ses fondamentaux économiques, Alexis. Vous voyez bien qu'ils sont pas du tout sur la même ligne que LR là-dessus. Oui, mais la ligne est fine, et je pense que le cas Reconquête a permis aussi à Marine Le Pen de se recentrer d'une certaine façon. Ça a été toute sa stratégie, et c'est extrêmement payant. Et alors, elle fait pas du en même temps comme Macron. Elle est quand même clairement identifiée à droite et à l'extrême droite pendant des années avec le Front National. Vous imaginez, le parti de son père. Vous imaginez quand même un instant que Éric Zemmour, qui disait que Marine Le Pen atteignait son plafond de verre et que c'était terminé en fait probablement pour elle, c'est lui, en quelque sorte, d'une certaine manière, qui contribue à donner cette force aussi de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a repositionné un tout petit peu, et bien puis... Sûr. Non, mais moi, je pense que c'est davantage... davantage le travail de Reconquête qui fait que Marine Le Pen en est là aujourd'hui. Et puis, on a vu une bulle médiatique autour d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que ça a fonctionné le temps d'une campagne présidentielle, et il a fait plus de 5%. Ils étaient peu nombreux à le faire, mais ça ne s'est pas concrétisé dans les urnes, comme ça a été le cas pour Emmanuel Macron, qui a réussi à placer ensuite des députés La République En Marche après son coup. Donc là, c'est un coup d'épée dans l'eau, quasiment, mais qui a permis à Marine Le Pen de se remettre en selle. Pour reprendre l'argument et le développer d'Elisabeth, qui est très juste sur la fluidité des électorats entre NUPES et le Rassemblement national, je vais synthétiser finalement la victoire de Marine Le Pen en une phrase. Zemmour a normalisé Marine Le Pen et Mélenchon a notabilisé Marine Le Pen. Voilà, c'est normalisation, notabilisation, parce qu'évidemment, quand vous êtes un leader et que vous faites des déclarations comme celle-là, à côté, Marine Le Pen, elle paraît tout à fait fréquentable. Donc, Zemmour a normalisé et Mélenchon a notabilisé. Très bien, je vais vous la piquer celle-là. Allez-y, je vous la donne. Voilà. Alors, en tout cas, on va vous citant, cher Eric. Dans un instant, on va reparler avec vous, et puis je voudrais bien vous entendre au 0826 300 300. On va parler de cette nouvelle Assemblée nationale. Est-ce que c'est finalement une assemblée citoyenne avec ces personnes qui arrivent, qui débarquent aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui n'étaient pas des politiques en tant que tels? Nous allons avoir beaucoup de témoignages, et nous en parlerons aussi avec Aurélie Gros, qui elle avait organisé le sommet citoyen. Elle sera avec nous dans un instant, et bien sûr, on va en parler jusqu'à 10h. Mais avant cela, Cécile... Eric Revel a promis qu'il nous chanterait du Aznavour. Tout le monde. Aznavour. C'est les Eric 40 ans. Revel. Ah oui, il faut que je chante une chanson. Chantez un petit peu truc. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une perruche de canari et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine, je pique, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Bravo.
Bonne fête de la musique. Bonne fête de la musique. Alors, il sait tout faire, cet Eric Revel. Alors là, Elisabeth, Ah oui, vous voulez, Elisabeth. un petit refrain non, Vous voulez la chansonnette non, Alexis, après Eric, c'est pas Alexis. possible. Alexis Poulain. Non, qu'est-ce que je ferai la première partie d'Eric la prochaine fois. Alexis Poulain. Alexis Poulain. Il faut chanter en français ou ça Non, peut être... mais comme vous voulez, allez-y. C'est la fête de Si la vous voulez musique. en chinois, allez-y. hein. Tout est permis. Ah, Imagine all the people. Look, je sais pas les paroles. Ça pourrait être du John Lennon. En yaourt, en yaourt. En yaourt. Non, mais sinon, aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. À midi, sous la pluie, à midi, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées. Allez, dans un instant, Alexis. On revient dans un instant. Cécile, Oui. et vous chantez quoi? Oh bah écoutez, je chanterai quand il fera beau. Allez. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit des cheveux blancs, les cheveux gris. Allez, bougez pas, on revient dans un instant. mais quelle ambiance. Allez, c'est pas gagné, à tout de suite. Valérie Expert se prépare aussi. On l'attend, et Gilles Gansman est en train de se faire la voix dans à l'entrée. Allez, à tout de suite, 9h31. Merci. Bravo les amis. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, les amoureux. Quoi? Oups, désolé. Mais en ce moment, c'est le mois du frais. Et aujourd'hui, pendant l'alerte discount, la barquette de 500 grammes de fraises rondes est à 2,59 €. Ça donne envie, non? 2,59 €? Ça me donne surtout l'eau à la bouche. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Origine France catégorie 1, soit 5,18 € le kilo. Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte. Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. Juste la mousse qu'il faut, sans le moindre faux col, et dans un verre 1664 s'il vous plaît. Servir une 1664, c'est tout un savoir-faire. Oui, mais aujourd'hui, il faut savoir faire mieux. Alors C64 s'approvisionne en France pour ses bouteilles, ses verres et maintenant même ses sous-bocs. Alors là, j'aurais pas dit mieux. Pas moi si. Le mieux, c'est de venir découvrir tous nos engagements sur savoirmieuxfaire.fr. C64. Française, évidemment. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Nîmes, 104.7. Sud Radio. Votre enfant passe trop de temps devant un écran. Et si vous lui proposiez une activité ludique et instructive? Apprendre le monde du codage informatique avec Scratch, Minecraft, découvrir l'intelligence artificielle dans l'un des ateliers Magic Makers. À l'année ou pendant les vacances, en présentiel ou en ligne, pour enfants et ados. Séance découverte gratuite sur magicmakers.fr. M-A-K-E-R-S. Chez Carglass, nos clients nous le disent. Un impact sur deux, fissure en moins de 3 semaines. Alors, si vous avez un impact, n'attendez pas. Venez le faire réparer chez nous. En plus, jusqu'au 16 juillet, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace avant Bosch. Ils sont gratuits. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Détails de l'étude et conditions sur carglass.fr. Bouygues Télécom. Diane de Dinan désirerait doter son ado David d'un premier forfait mobile pour rester connecté avec lui cet été. Mais Diane souhaiterait que ce forfait s'adapte à l'évolution des besoins de David. Eh bien Diane, écoutez ce qui suit. Bouygues Télécom invente le forfait sensation évolutif 1 à 10 Go. Un forfait qui grandit avec votre ado à 1,99 € par mois pendant 12 mois pour les clients B-Box, puis 11,99 € par mois. Et oui, 1,99 € par mois seulement. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Engagement 12 mois, France Métropolitaine, offre soumise à condition. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Oh, ils sont vraiment terribles. Ne me dis pas que tu veux me parler d'Idol. Bah, comment vous avez deviné? En ce moment, les tomates rondes dans le grappe sont à 1,59 € le kilo, patron. Moins de 2 € le kilo? Là, tu me racontes des cracks. Ah bah non, patron, hein. Je vous assure, c'est le vrai prix. Tu me lâches la grappe, oui. On est déjà assez mal comme ça. Ah bah oui, on est très mal. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
La vérité en face. Et la vérité en face à cette nouvelle Assemblée nationale avec pas mal de nouveaux. On va en parler avec nos invités. Aurélie Gros est avec nous, conseillère régionale pour un ministère des citoyens aux éditions de l'Aube. Et puis viendront André Carbrat, employé de call center. Andy, pardon, j'ai dit André, pardon. Andy, oui, employé de call center et député insoumis. Et Michel Martinez, député Rassemblement national, 4e circonscription des Pyrénées-Orientales. Oui, bonjour. Et nous entendrons aussi le chauffeur de taxi à Marseille qui est devenu aussi député. Nous l'entendrons, il était dans un reportage de Lionel Maillet ce matin. Aurélie Gros, bonjour. Bonjour. Vous aviez organisé il y a quelques semaines, en partenariat avec nous, avec Sud Radio, c'était il y a 15 jours à Marseille, ce sommet des citoyens. Est-ce que, à travers le vote de dimanche, quelque part, vous vous y retrouvez? C'est-à-dire que il y a quelques citoyens qui accèdent finalement à l'Assemblée nationale. Ah, oui, je m'y retrouve. Oui, on peut dire qu'on aura largement prévenu. On a subi un certain nombre de crises depuis un certain nombre d'années maintenant, une crise économique, une crise sanitaire, une crise internationale. Mais là, je crois que nous sommes au paroxysme. On n'est plus très loin de la crise de régime, même si effectivement, je pense que en France, on trouve toujours des solutions et que probablement le président de la République va tenter de gouverner avec des alliances à géométrie variable, mais à mon sens, et c'est ce qu'on a essayé de dire depuis un certain nombre de mois, ça ne va pas durer très longtemps. Et ce matin, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est plus possible de repousser la réforme globale de nos institutions, et c'est ce que demandent les Français à travers ce vote. Donc oui, effectivement, on a prévenu. Moi, j'ai prévenu il y a quelques mois avec le livre pour un ministère des citoyens, donc où j'ai prévenu le président de la République qui devait aller beaucoup plus loin dans les réformes. Nous avons prévenu avec un certain nombre de collectifs, d'associations, donc en juin à Marseille avec ce sommet citoyen, le G500, qui représente 500 000 citoyens, qu'il fallait changer la façon de faire. Et ce qu'on reproche, c'était avant les élections législatives. Le président était à Marseille à ce moment-là, il était à 300 mètres, il aurait pu venir. Bien sûr.